Dans cette vidéo, nous verrons ensemble les 3 plus grands pirates spirituels de toute l'histoire de l'humanité. Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds, c'est le prophète Marc. Pour tous ceux et toutes celles qui me rejoignent pour la première fois, je vous invite à vous rediriger sur la première partie de cette série Hack consacrée au piratage spirituel. Et pour les personnes qui ont vu la première partie de la vidéo, nous irons ensemble, nous continuerons et nous irons plus loin. Et je vais vous expliquer en détail l'action du diable, l'action de Satan, son action depuis l'origine jusqu'à ce jour. Nous avons vu la semaine dernière ou dans la dernière vidéo que ce que nous vivons actuellement n'est pas le fruit du hasard. Je vous ai dit que ce n'est pas un homme qui s'est levé un jour en improvisant une attaque ou en improvisant un attentat ou en improvisant un virus. Ce que nous vivons actuellement est le fruit d'une grande machination et le fruit d'une grande réflexion. Contrairement à ce que l'on peut croire, je ne suis pas complotiste, ce n'est pas une chaîne de complotistes, et nous ne sommes pas environnés de complotistes, c'est-à-dire d'êtres humains qui, dans leur coin, dans leur petit groupe, font des choses. Non, il y a une origine à toute chose, et lorsqu'on veut savoir l'origine de toute chose, il suffit d'aller dans la parole de Dieu et de chercher quelle était l'origine de toute chose. Dans la première partie de cette série, nous avons vu ensemble que celui qui a l'origine de ces actions machiavélique n'est tout autre que le diable lui-même. Aujourd'hui, on verra en détail pourquoi il a fait ce qu'il a fait, comment il a fait ce qu'il a fait et comment nous en sommes arrivés là. Nous n'ignorons pas que le diable, c'est le père du mensonge. Nous le savons. Nous le savons clairement qu'il n'y a rien de bon en lui. Le Seigneur l'a dit. Nous l'avons vu dans la première partie de vidéo, ensemble, lorsque le Seigneur disait aux pharisiens que vous avez pour père le diable et c'est le père du mensonge. En partant de cette phrase, en partant de cette déclaration de notre Seigneur Jésus, nous pouvons déjà avoir une idée que toutes les actions que le diable mène jusqu'à ce jour ne peuvent emmener la vie, ne peuvent emmener la réussite, mais ne peuvent emmener que destruction. Il est écrit dans la parole de Dieu que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Par conséquent, tout ce qu'il fera sera voué à la destruction. Nous avons vu aussi ensemble que le diable, dans son action, a voulu faire une chose. Il a voulu saboter le plan de Dieu, il a voulu détruire la création de Dieu, il a voulu s'immiscer dans le système de Dieu afin de le détruire. Nous avons pris comme exemple le système de piratage informatique actuellement, qui est celui qui sévit le plus. D'ailleurs, j'ouvrirai une parenthèse. Lorsque j'ai reçu dans mon cœur de faire cette série de vidéos, je n'aurais jamais cru qu'il y aurait eu autant de piratage informatique dans les jours qui suivraient. Si vous regardez les informations, vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez regarder sur Google et vous verrez qu'il y a un nombre incroyable de hacking, de piratage informatique. C'est comme si le Seigneur confirmait par des signes ce message qui nous est donné aujourd'hui. Et c'est pour cela que je crois fermement qu'il est prophétique. Il est prophétique. Les messages prophétiques ne sont pas nécessairement comme nous avons l'habitude de les recevoir en disant « le Seigneur va te donner de la réussite » ou « le Seigneur te donnera, je ne sais pas, un matériel quelconque ». Le Seigneur peut mettre l'accent sur des choses qui sont même du domaine de la médecine, de l'informatique, du voyage spatial, de la météorologie. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous devons vraiment être attentifs à cela afin que nous soyons prêts. Il est triste et dommage de voir les chrétiens qui sont souvent pris au dépourvu. Nous ne devrions pas être pris au dépourvu si nous disons aimer un Dieu qui parle tout le temps, qui révèle des choses à ses enfants. Donc nous devons ouvrir notre cœur, ouvrir nos oreilles. Certainement sur cette chaîne, vous serez un peu plus étirés parce qu'il y a une manière de dire les choses, une manière de faire les choses qui peut être différente de ce que vous écoutez d'habitude. Mais je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs, à ouvrir vos oreilles et surtout à ouvrir la parole de Dieu afin de sonder aussi les Écritures avec moi. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, donc c'était en guise d'introduction ce que j'ai dit au préalable, dans cette vidéo et dans les 2 prochaines qui suivront, nous verrons en détail l'action du diable, parce qu'il y a vraiment des détails qu'il faut comprendre pour que nous puissions prier de manière efficace. Il faut comprendre ces détails, il faut les connaître, il faut y être confronté, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas combattre
efficacement. L'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début que on parle du mouvement complotiste, mais il ne faut pas voir seulement des hommes qui se cachent ou qui font des réunions secrètes dans des bunkers ou dans des sous-sols de maisons ou qui vont dans des soirées où ils sont en cagoule et ils projettent des plans pour détruire l'humanité. Il ne faut pas juste avoir ce raccourci parce que l'origine de toutes ces actions démoniaques vient depuis la création de ce monde. Pas avant la création, mais depuis la création de ce monde. Celui qui connaît toutes choses avant la création du monde, c'est Dieu. Aujourd'hui et dans les 2 prochaines vidéos, nous verrons ensemble les 3 plus grands pirates de l'humanité. Et le premier pirate que nous allons voir, c'est Satan le diable. Comme je vous l'ai dit, c'est le père du mensonge. Son idée originelle était de détruire le plan du diable, de détruire le plan de Dieu, de rentrer dans le système de Dieu et de le détruire. De la même manière qu'un pirate informatique, ce qu'il fera, c'est qu'il rentrera dans le système. Contrairement aux histoires de pirates que nous avons connues lorsque nous étions enfants, barbe noire, ou barbe bleue, ou barbe rouge, ces pirates qui naviguaient sur les flots avec leur bateau interceptaient un autre et l'agressaient, sautaient dans l'autre bateau, tuaient, pillaient et repartaient. Aujourd'hui, le piratage se fait différemment. Le piratage se fait via ordinateur, via informatique, de sa maison, dans son bureau, à n'importe quel endroit. Avec un ordinateur, on peut pirater un système. Le mot hack n'est pas nécessairement un mot négatif, ça veut dire bidouillage, c'est un peu bricolé. Mais là, le pirate informatique, il va bricoler un système qui va lui permettre de rentrer dans le vôtre et de vous voler les données. L'exemple qui avait été pris, c'est le diable qui rentre dans le système de Dieu afin de voler un certain nombre de choses. Nous irons plus loin. Le diable, père du mensonge. Le diable étant le père du mensonge, il n'y a aucune vérité en lui. Et l'arme qu'il a utilisée pour rentrer dans le système de Dieu, il a utilisé plusieurs armes. La première qu'il a utilisée, c'est le doute. Cette arme, elle est extrêmement puissante. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces choses que je vais décrire aujourd'hui, vous avez certainement pu les expérimenter dans votre vie au quotidien. Vous n'aviez peut-être pas la connaissance de ces choses, vous les aviez minimisées. Mais à partir de cette vidéo, à chaque fois que vous serez confronté à l'une de ces armes, vous ferez le rapprochement avec le système de piraterie du diable et cela va vous permettre de prendre autorité et de prier efficacement. Il faut que vous sachiez que la première arme que le diable a utilisée et qu'il utilise toujours parce que cela fait partie de son arsenal, c'est le doute. Lorsqu'il s'approche de la femme, il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et à partir de cette phrase, la femme a un doute. La femme, elle répond, elle dit « Oui, Dieu a dit cela ». Mais ensuite, il y a une discussion qui prend place et il s'avère que la finalité de la discussion, c'est que la femme, elle cède à la tentation. Pourquoi? Parce que l'arme du doute a été suffisamment puissante pour ébranler dans les pensées de la femme ce que même Dieu avait dit. Il faut que vous fassiez attention à cette arme qui est redoutable, le doute. Lorsqu'une personne doute, ne lui dites pas seulement « Oh, ne doute pas, arrête de douter ». Non, priez pour cette personne, encouragez cette personne, brisez cette arme, brisez l'effet du doute, parce que le doute peut même faire dévier une personne à qui Dieu a parlé. Le diable n'a-t-il pas utilisé cette même arme avec notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a été tenté dans le désert? Il dit... ordonne que ces pierres soient transformées en pain. Il proclame une parole. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a proclamé une parole envers celui qui était la parole, qui est la parole. Et donc, cette arme ne pouvait fonctionner, cette arme ne pouvait réussir. Et lorsque le diable a utilisé cette parole et qu'il utilise encore cette arme qui s'appelle le doute et qu'il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» ou « Il est écrit », cela nous permet de savoir que le diable aussi connaît la parole. Le diable sait ce que Dieu a dit. Le diable sait ce que Dieu dit. Et c'est en partant de cela qu'il va dresser sa stratégie. La deuxième arme que le diable a eu à employer, c'est la corruption. En fait, c'est une
c'est une chose qu'il va injecter. Lorsque le doute a laissé une faille, la faille est suffisamment grande pour qu'il injecte. Prenez l'exemple d'une seringue qui a une substance à l'intérieur et qui implantée dans un corps, va libérer quelque chose, va libérer la substance qu'elle contient. Et le diable va libérer la corruption. Une fois que le doute a pris place dans les pensées d'Ève, la corruption a été injectée. C'est pour cela que Paul, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Je crains que vos pensées ne se corrompent, c'est-à-dire que vos pensées ont reçu la corruption parce que vous avez été séduits. Comment? Par le doute. Une fois que la parole est arrivée, le doute s'est installé, une faille s'est créée, la corruption a été injectée. Le mot corruption signifie une anomalie. C'est une anomalie. C'est comme un virus qu'il y a dans l'ordinateur. Il y a dans le système, il y a la corruption qui s'est installée. Il y a un virus qui a pris place. Il y a un virus qui est en train de circuler. Et le virus, il circule où? Dans tes pensées. C'est le premier endroit dans lequel il circule, c'est dans tes pensées. Il va rendre la pensée périssable. La corruption dit corruptibilité, emmène la destruction. La chose devient périssable. Nous l'avons vu encore. Le corps qui est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Le mot corruption, c'est phtora, c'est l'action de faire périr, c'est la misère, c'est la décadence, c'est la destruction. Une autre chose, une autre arme qui est puissante que le diable utilise, qui est aussi destructrice que les deux premières. Il faut savoir que lorsque Adam et Ève ont parlé à Dieu, ils sont partis, ils ont fait leur route, ils ont eu leur journée, ils ont rencontré le diable. À la fin de la conversation, l'homme et la femme possédaient quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Et cette chose qu'ils possédaient les a empêchés de revenir vers Dieu et de lui parler. La chose que l'homme et la femme ne possédaient pas avant qu'ils ne parlent au diable, mais qu'ils ont eue après avoir parlé avec lui, c'est la peur. Parce que la Bible dit que dans la nuit, lorsque Dieu, dans la pénombre, tente de rejoindre l'homme et la femme afin de passer ce petit moment qu'ils avaient l'habitude de passer ensemble, de discuter de la journée où Dieu pouvait faire un petit point, demander est-ce que ça va, est-ce que tout se passe bien pour vous. Il s'avère que Dieu ne voit ni l'homme ni la femme. Et après les avoir appelés, mais où es-tu? Où êtes-vous? Leur réponse fut, nous étions nus et nous avons eu peur. Mais d'où vient cette peur? D'où vient cette peur? Et Dieu leur dit, mais qui vous a dit, qui vous a appris que vous êtes nus? Et cette information, ils ne l'avaient pas avant. Mais lorsque la peur est rentrée en eux, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Le doute, la corruption et la peur sont des armes terribles que le diable emploie pour rentrer dans le système de Dieu, pour le corrompre et pour le détruire. Ce sont les armes que nous connaissons, dont vous avez certainement entendu parler. Mais il y a une dernière qui est ravageuse, qui est destructrice, qui est atomique, qui réduit beaucoup de personnes en poussière lorsqu'elle les atteint. Et nous devons vraiment faire attention. Cette arme du diable que je vais dévoiler aujourd'hui, elle est totalement destructrice. Nous sommes en train de parler du plus grand pirate, du premier plus grand pirate spirituel de toute l'humanité, celui qui vient pour égorger, voler, détruire, rentrer dans le système de Dieu afin de le détruire de l'intérieur, parce qu'il s'est fait ouvrir la porte de l'intérieur. Cette âme dont je parle, c'est l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur. L'orgueil, c'est l'estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. L'orgueil, c'est ce qui qui peut détruire des couples, qui peut détruire des foyers, qui peut détruire un individu. L'orgueil, le sentiment exagéré de sa propre valeur. Nous allons prendre Ézéchiel au chapitre 28 au verset 11. Et nous allons voir que cette histoire d'orgueil n'existe pas depuis l'année 2020 ou 2021 ou 2018. Le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Il m'a dit,
Toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses, rubis, topazes et diamants, chrysolite, cornaline et jaspe, saphir, grenat et émeraude. Tu portais toutes sortes de bijoux en or préparés pour le jour où tu as été créé. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur aux ailes étendues. Tu vivais sur ma montagne sainte. Tu te promenais au milieu des pierres de feu. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. Ton commerce est devenu important, cela t'a poussé à la violence et tu as fait le mal. Aussi, je te chasse de ma montagne et je te mets au rang des gens ordinaires. Toi, le chérubin protecteur, je vais te chasser du milieu des pierres de feu. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. C'est pourquoi je te jette par terre. Je te présente ainsi aux autres rois. Donc nous voyons que l'orgueil, c'est ce qui a précipité la chute du diable. Le diable, c'est une description qui est faite de Satan. C'est sa description lorsqu'il était au ciel, Lucifer. Il était au ciel, tel était son nom. Il vivait en Éden. Sa beauté était éclatante. C'était un modèle de perfection. Ce n'était pas n'importe qui. Quand les gens parlent du diable, là, en train de dire non, l'histoire de c'est quelqu'un qui a une corne avec une fourche et la queue. Il faut oublier ça. Il faut oublier ça. D'accord, la Bible dit que c'était un modèle de perfection, rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Vous savez, le diable peut apparaître quelque part et vous n'allez pas le reconnaître à cause de ce qu'Hollywood vous a montré. Vous croyez que le diable, c'est, je ne sais pas quoi, peut-être que vous allez voir un monstre dans la rue qui marche comme ça avec de la bave dans le visage. Il faut oublier ça. Voyez la description qui est faite. Tu vivais en Éden. Tu étais couvert de pierres. Et là, dans la Bible, il nous est dit qu'il a été précipité. Il a été précipité sur la terre. Rien ne lui a été enlevé. Il a été précipité sur la terre. Pourquoi? Parce que l'orgueil a apparu chez lui. Le jour où le mal est apparu chez lui, le Seigneur l'a précipité. L'orgueil s'est manifesté à cause de sa beauté. Et voilà l'un des pièges qui atteint beaucoup notre humanité, notre humanité. À cause de ta beauté, l'orgueil s'est trouvé chez toi. À cause de ta réussite, l'orgueil s'est trouvé chez toi. À cause de quelque chose, l'orgueil, l'estime, le sentiment exagéré de ta personne a pris place. Au point où le diable s'est dit, je vais monter sur la montagne de Dieu et je vais prendre la montagne. Je vais prendre cette montagne-là. Je vais me mettre au-dessus de cette montagne parce que je porte un sceau à la perfection. C'est lui qui était la cerise sur le gâteau. Oh my God. C'est lui qui était la cerise sur le gâteau. Le gâteau, il est très beau. Mais lorsqu'on ajoute une cerise dessus, c'est le sceau à la perfection. Et tel fut le rôle de Lucifer au ciel. Mais ce jour-là, l'orgueil fut trouvé chez lui. Et il a cru que c'était à cause de lui qu'il était ainsi. Mais il y a une mention particulière. Le Seigneur dit au verset 15, « Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé. » Donc, Lucifer a été créé par Dieu. C'est une créature de Dieu. Il a été créé par Dieu. Mais l'orgueil a été trouvé chez lui. Si nous prenons Deutéronome au chapitre 8 et au verset 17, le Seigneur nous dit, « Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Au Deutéronome chapitre 9, versets 5 à 6, il est dit, « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Ce n'est point à cause de ta justice. Ce n'est point à cause de la droiture de ton cœur. » Voyez, là, lorsque le piratage de l'orgueil, un moyen de voir si vous avez été piraté par l'orgueil, c'est lorsque vous commencez à croire que ce que vous avez ou ce que vous êtes, c'est grâce à vous-même. Parce que le diable, lorsqu'il a piraté le système de Dieu, c'était pour le détruire et pour mettre en place un système sans Dieu.
C'est ce qui intéresse le diable. Lorsqu'il pirate le système de Dieu, c'est pour avoir un monde où Dieu est éclipsé, où Dieu n'existe plus, où le système sans Dieu s'appelle le monde. Un système sans Dieu, c'est le monde. Et lorsque tu commences à croire que tout ce que tu as, c'est grâce à toi, à tes propres forces, à ta beauté, à tes belles paroles, à ta prestance, à ce que tu es, vous êtes déjà piraté par l'orgueil. Et vous devez rapidement prier contre cela et rapidement vous repentir. Rapidement vous repentir. Parce que l'orgueil précède la chute. L'orgueil est destructeur. Dans Daniel au chapitre 4 au verset 30, c'est une histoire que vous allez lire. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Et si vous lisez le reste de l'histoire, aussitôt il fut frappé par l'Éternel. À chaque fois que vous vous croyez au-dessus des autres et au-dessus de tout, vous avez affaire à l'Éternel. C'est pour cela que vous devez faire attention quand vous parlez. L'orgueil, souvent les gens qui sont orgueilleux, fortement, je crois qu'il y a différentes doses d'orgueil dans la vie de chacun de nous. Nous avons, chacun dans notre humanité, nous avons une part d'orgueil. Mais il y a des gens chez qui l'orgueil est vraiment marqué. Et ils ne parlent que d'eux. Moi. Vous faites bien, mais eux, ils font toujours mieux. Vous dites bien, mais eux, ils disent toujours mieux. Ils attendent que vous disiez quelque chose de bien, mais eux, par-dessus, ils vont dire pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours avoir le dernier mot. C'est toujours moi. Moi, j'ai fait. Moi, j'ai vu. Moi. Et les personnes qui sont piratées par l'orgueil ont du mal à apprendre des autres. Veulent toujours se mettre au-dessus des autres. C'est ce qui est arrivé au diable. Le diable, il a regardé la montagne de Dieu et de tout ce qu'il avait, de toute la perfection qu'il avait, de toute la beauté qu'il avait, de toute la sagesse qu'il avait, de toute la connaissance qu'il avait, le chérubin protecteur qu'il était. Il eût fallu qu'il regarde quand même la montagne de Dieu et qu'il convoite cette montagne. Pourquoi? Parce que l'orgueil qui était déjà en lui a fait croire qu'il pouvait être au-dessus encore, qu'il pouvait atteindre la montagne de Dieu. Et ça, Dieu ne l'a pas permis. Lorsque nous sommes piratés par le piratage spirituel, par l'orgueil, nous pouvons croire que rien ne nous est impossible. J'ai du mal parfois avec certaines prédications qui, à force de les écouter, au lieu que cela développe la sainteté et la foi, ça ne fait que développer l'orgueil. Cela ne fait que développer l'orgueil, au point où vous commencez à croire que tellement vous êtes des dieux que vous serez Dieu un jour. Faites attention aux messages qui vous véhiculent tellement que vous êtes Dieu. Vous pourrez croire qu'un jour, vous serez Dieu. Et ça, Dieu ne le permettra pas. Le système que le diable a voulu mettre en place, c'est un système d'accomplissement sans Dieu. Comme il fut précipité de la présence de Dieu, il fut précipité de la montagne de Dieu, il était profondément vexé et enragé et en colère qu'il a voulu saboter le plan de Dieu et mettre en place un système sans Dieu. Le système sans Dieu, c'est quoi? C'est le système de la réussite par soi-même. C'est ce qui arrive à ce roi de Babylone, qu'il dit, voilà ce que j'ai bâti. N'est-ce pas ce que j'ai bâti? N'est-ce pas ce que j'ai fait? N'est-ce pas ce que j'ai donné? N'est-ce pas ce que j'ai créé? Vous avez vu comment je suis grand? Comment je suis fort, comment lorsque je suis arrivé, comment tout le monde s'est tu, comment tout le monde m'a regardé. Il n'y a personne comme moi au travail. Lorsque j'arrive au travail, c'est moi, on me voit, on me dit, mais comment tu es beau, comment tu es. Et le moi prend tellement de place que vous n'avez même pas fait attention, que vous êtes en train de laisser place à l'orgueil dans votre vie et que vous avez été piraté, que votre système a été piraté. La réussite par soi-même. Il n'y a plus de place pour Dieu dans votre réussite. Ou si vous le remarquez autour des gens, autour de vous, les personnes qui vous parlent, il n'y a plus de place pour Dieu. L'accomplissement sans Dieu, c'est le monde. L'accomplissement sans Dieu emmène l'athéisme. L'athéisme, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. On ne croit pas en Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est nous-mêmes. C'est moi, ce que je suis, je le suis par moi-même. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même. Ma réussite, je la dois qu'à moi-même. Il est vrai que nous avons une part de responsabilité dans notre réussite. En se levant tôt le matin et en travaillant, oui, cela c'est de notre responsabilité. Mais celui qui te permet de te lever le matin, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu.
Dans son agenda, il a jugé bon de te donner une portion de vie. Et nous devons le célébrer pour cela. Il y a tant de choses dans le monde invisible que nous ne maîtrisons pas, pourtant que Dieu a mis à notre disposition. Nous devrions le célébrer pour ça. Un monde sans Dieu, un monde d'accomplissement sans Dieu emmène aux fausses religions. Et ce sont ces choses qui sont en train de gangréner la vie chrétienne à ce jour. Ce sont les fausses religions avec les fausses doctrines qui emmènent de plus en plus une vie remplie de soi, remplie de moi et de moins de Dieu. Toutes ces religions avec des dieux étrangers, avec des conceptions étrangères à la parole de Dieu, emmènent tout simplement la corruption. Ce sont des messages qui sont faux, qui emmènent la corruption. Tout message qui vous fait vous tourner sur vous-même, qui vous fait regarder à vous, qui ne parle que de vous, sont des messages qui viennent tout simplement du plus grand pirate de l'histoire, Lucifer, Satan, le diable lui-même. Aujourd'hui, je m'arrête ici. J'espère que ce message fait pour vous d'une grande bénédiction. Vous pourrez regarder, et je vous invite à le faire, à retourner et à étudier en détail tous ces passages que nous avons vus, qui vous ont permis de voir que dès l'origine du temps, dès que le diable fut précipité, vous savez, vaut mieux avoir un seul pistolet et savoir bien le manier que d'avoir une armurerie et ne rien savoir manier. S'il y a 4 armes principales que le diable sait manier fortement, c'est le doute, la corruption, la peur et l'orgueil. Une fois que ces choses sont manifestées dans la vie, dans une famille, dans un groupe, vous pouvez être sûr que c'est la destruction. Et notre humanité, l'humanité tout entière a été affectée par cela, a été profondément affectée dans un unique but, qu'il y ait un monde sans Dieu, le monde que Dieu a créé, que ce monde soit coupé de sa source, soit coupé de son créateur. Mais aujourd'hui, à cause de ce que vous avez reçu, vous serez en moyen de détecter et de ne point minimiser la peur, de ne point minimiser le doute ni l'orgueil, mais de les combattre et de les renverser dans le nom de Jésus et de les reconnaître tels quels comme une piraterie. Ne les acceptez pas, ne les tolérez pas, démasquez-les, chassez-les, combattez-les dans le nom de Jésus. Si vous ne le faites pas, votre système spirituel sera affecté, votre système spirituel, votre famille, votre vie, la vie de votre famille, votre impact, votre influence du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie sera totalement ne sera pas efficace et vous perdrez beaucoup de temps sur cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite vraiment à liker, à commenter et à partager. Partagez vraiment en masse. Faites-le de plus en plus afin que ces messages que vous écoutez aujourd'hui soient une bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse et ne loupez surtout pas la prochaine émission, le prochain volet sur HAC, les 3 plus grands pirates spirituels. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.